Alors, maintenant, je vais parcourir un module qui a été créé il y a quelques temps maintenant. Le tout premier module qu'on avait mis en ligne sur la plateforme dans cette section justement banque en ligne. Donc, le module s'intitule Comment se connecter, consulter son solde et faire un virement. Vous voyez qu'il y a pas mal de ressources à disposition pour ce module. Donc on a le classique, la trame d'animation. Donc je répète ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc il s'agit d'un guide à destination du formateur et dedans on va retrouver un petit peu la notice d'utilisation des ressources à disposition et les différentes séquences justement en termes d'ateliers qu'on peut proposer dans la formation. On va retrouver également les informations du style quelles sont les questions qu'on peut poser aux participants, quel est le matériel dont je vais avoir besoin, et puis une indication aussi en termes de timing pour cadrer la séance. Je ne vais pas le parcourir plus en détail, je retourne sur l'écran principal, donc on a pareil pour la fiche résumée, donc on va avoir comme d'habitude un fichier PDF qui reprend les éléments saillants on va dire du contenu abordé, et ensuite là ce que je vais peut-être montrer plutôt c'est la formation interactive. Donc, comme d'habitude, on a ce gros bouton commencer qui permet de lancer le module au tout début, ou alors on peut scroller vers le bas et là on a accès à la table des matières qui est d'ailleurs cliquable. On peut se rendre directement à une section bien spécifique. Euh, Ici, si on jette un petit œil à cette table des matières, donc on a d'abord une partie introductive où on va découvrir ce qu'est le mobile banking. Il y a toute une introduction en amont sur les différentes cartes bancaires, la carte de débit, la carte de crédit, voilà, des explications à ce sujet-là. Et ensuite, on rentre plus dans le vif du sujet par rapport au mobile banking avec différents exercices. Donc, vous voyez tous les petits intitulés exercices, deux petits points et un titre. Donc, ce sont des exercices scénarisés dans lesquels on va suivre une personne qui veut voilà, installer son application et commencer à l'utiliser. Et on est amené du coup à manipuler un petit environnement de simulation dans ces exercices. Ça, on va le voir tout de suite. Là, je vais cliquer sur le gros bouton commencer pour justement accéder au début du module. Donc dans l'introduction, on voit certains éléments, du coup à quoi sert le mobile banking. L'idée c'est un peu de cadrer le contexte de l'atelier. Je perds beaucoup de temps. Voilà, du coup on met en avant certains avantages. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces situations? Je perds du temps lorsque je me rends au distributeur ou en agence. Ah, sur le smartphone, je peux consulter mon compte où je veux, quand je veux, et voilà d'autres exemples. Euh, je continue. Il y a donc, comme je le disais tout à l'heure, un volet sur les cartes bancaires. Donc, tout un tas de publics qui ne sont pas utilisateurs des services de banque en ligne. Bah, ça peut être aussi nécessaire de mettre une petite piqûre de rappel sur la différence, les différences entre les cartes existantes, notamment carte de débit et carte de crédit. Ensuite, on a un petit explicatif justement sur toutes les informations qu'on retrouve sur les différents types de cartes. Donc ici, on voit la carte de débit Banque Contact. Ensuite, on a la même chose de mémoire sur la carte de crédit. Voilà. Et on continue. Voilà. Des explications sur les avantages de la carte de crédit. Et ensuite, on a voilà, un petit questionnaire vrai ou faux sur les fonctionnalités finalement autour de la carte de crédit. Et après, on arrive à la carte prépayée, si je me souviens bien. Voilà, dernier encart informatif dans cette introduction. Ensuite, on arrive donc dans le vif du sujet et on découvre le mobile banking, donc avec les grands avantages et principalement, pardon, je me trompe, de quoi avez-vous besoin? Donc le matériel dont on a besoin justement pour utiliser le mobile banking, son compte bancaire, l'application de sa banque, on a besoin d'un code personnel à plusieurs chiffres, d'un lecteur de carte parfois, d'un smartphone, d'une connexion à Internet. Etc., etc. Une vidéo, donc vous voyez qu'il y a différents types de médias dedans. Une vidéo qui explique voilà, comment ça marche. Il me semble que c'est une vidéo réalisée par Fablefin. Voilà, je continue. Ensuite, on s'intéresse au vocabulaire autour des applications bancaires. Donc, pour bien les utiliser, il faut aussi comprendre le vocabulaire qui va y être associé. Parce que quand on va manipuler certains boutons avec certains termes, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est ce qu'on propose au travers de cette petite activité. On reprend certains mots voilà, comme effectuer un virement, un bénéficiaire, signer, une opération. Qu'est-ce que c'est tous ces mots-là? On continue. Ensuite, on s'intéresse au téléchargement de l'application. Donc, on rentre au fur et à mesure dans le vif du sujet.
Et là, du coup, on va avoir un premier exercice de simulation, comme je l'avais évoqué tout à l'heure. Donc quand on arrive dessus, on va donc retrouver Alice et on va l'aider à télécharger l'application de sa banque. Alors, je vais parcourir cet exercice. Ici, donc, on me demande de cliquer sur le Play Store. C'est ce que je fais. On me demande de taper dans la barre de recherche Notre Banque, donc c'est le nom de l'application. Notre Banque. De cliquer sur l'icône Notre Banque, donc c'est le tout premier en haut, pour procéder à l'installation. Et je clique ensuite sur Installer. Là, j'attends que ça charge. Donc, on est dans un environnement de simulation, un petit peu un bac à sable dans lequel on peut se tromper, il n'y a pas de conséquences et qui peut être rassurant pour les utilisateurs. Donc là, je vois que l'installation est effectuée. Je clique sur Continuer. Alice est super contente. L'application est installée. Je clique sur Suivant. Mais du coup, là, elle se demande, ok, je l'ai installée, mais elle se trouve où sur mon smartphone? Et donc, elle veut essayer de la repérer sur son téléphone. Donc, on me demande de me retourner sur l'écran d'accueil. Et je vois que l'application apparaît sur l'écran d'accueil. Donc Alice a retrouvé l'application et donc elle est contente. Là, on arrive à la fin de ce tout premier exercice. Il y en a d'autres après sur le fait de consulter son solde, le fait de faire un virement. Ça, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, je suis allé trop loin. Donc là, je retourne dans la formation interactive. Donc on a fait le premier exercice. Ensuite, on continue. On a tout le volet comment s'enregistrer dans l'application. Toutes les explications du coup autour de comment ok, voilà, l'application c'est un peu une boîte vide, comment je fais pour justement faire en sorte que l'application montre les données me concernant moi. Et là on explique comment ça fonctionne pour justement faire le lien entre son compte en banque et l'application, où là on va avoir besoin du lecteur de carte, un compte bancaire, etc. etc. On propose des liens vers des documents qui peuvent aider à l'installation des applications bien spécifiques banque par banque. J'en ouvre un au hasard, voilà, Belfius. Ce sont des documents qui ont été fournis par Fablefin qui reprennent, on va dire, les informations essentielles pour installer une application. Vu qu'on va être amené à utiliser le lecteur de cartes, on s'intéresse aussi au lecteur de cartes, les différents éléments qu'on trouve dessus, etc., etc. Les moyens de connexion, ils sont également parcourus ici. Alors là, je continue sur le mot de passe. Ok, des informations sur le mot de passe, comment bien choisir son mot de passe, etc., etc. Et ensuite, on arrive à un autre exercice, si je me souviens bien. Alors aussi des petits conseils, ne jamais écrire son code secret, ne jamais communiquer des choses par téléphone, etc., etc. Tout ça, c'est également traité ici. Donc là, on est toujours sur le... Je vais m'exercer à me connecter. Et là, on va arriver justement sur le deuxième exercice où Alice, cette fois, elle veut se connecter à son application bancaire. Et on va aider Alice à payer une facture. Voilà, c'est parti. Elle a beaucoup de courriers aujourd'hui. Et justement, elle a reçu une facture d'électricité et on va l'aider à la payer. Donc on voit le montant, 124 euros. L'agence bancaire est fermée, je n'ai pas d'ordinateur, comment payer cette facture à temps? Du coup, une situation qui peut arriver finalement à tout le monde. Et on va voir justement les différentes options qu'elle nous propose. Donc je peux appeler la banque pour qu'elle effectue le virement, je peux demander à un ami, je peux effectuer le paiement moi-même via mon application bancaire. Donc voilà, là on va utiliser ça. Elle nous informe que l'application a déjà été installée sur son smartphone et de l'aider à payer sa facture. Donc elle va retrouver l'application sur son téléphone. Donc là, on voit le logo de la banque indiqué sur la carte. Elle recherche l'application sur son téléphone. Voilà, c'est ici. On l'ouvre. Et on va pouvoir... Donc là, on choisit le mode de connexion. Mettons voilà, avec un code secret. Là, elle nous dit que son code, c'est 56 294. 56 294. Et là, ça charge. Et elle accède justement à son application. Et là,
l'exercice est coupé, on peut après procéder à fait de consulter son solde et à effectuer un virement. D'ailleurs, je vais peut-être les lancer tout de suite. Consulter le solde, bah, alors, elle cherche à savoir s'il lui reste assez d'argent sur son compte. Donc on peut également aborder tous les sujets de gestion budgétaire. Donc où est-ce que je clique pour accéder à mon solde? Ici sur compte, elle veut consulter le solde de son compte courant. Donc on va cliquer sur compte courant. Et là, on voit les informations qui apparaissent comme dans une application bancaire classique. Elle nous demande combien il y a sur son compte. Donc ici on voit le solde qui est indiqué tout en haut, 2470 et quelques cents. Et elle va se poser la question de savoir si avec ce solde, elle est en mesure de payer sa facture. Donc on me demande combien dois-je payer, je clique sur le montant voilà, qui apparaît. Elle doit payer 124 € et elle va nous demander si elle a suffisamment d'argent sur son compte pour payer cette facture. Voilà, et donc dernière partie de l'exercice, on va effectuer un virement. Et donc ici, où est-ce qu'elle doit cliquer pour payer sa facture? Du coup sur la partie virement cette fois. Et elle va devoir sélectionner le compte émetteur, le destinataire, rentrer la communication structurée, le montant, etc. etc. Donc, je vais arrêter là sur les explications. Donc, vous voyez, ça sera la fin de l'exercice, donc remplir tous ces champs. Si je retourne sur la formation interactive, donc qui était ici, on a ensuite, à côté de ces exercices, différents apports théoriques. Justement, qu'est-ce que c'est un compte courant, qu'est-ce que c'est un compte épargne, voilà, différentes informations avec des visuels associés. On apprend justement à comprendre comment on repère les rentrées d'argent et les sorties d'argent avec les plus, avec les moins, les codes couleurs. Les explications sur le solde. Donc là c'est l'exercice qu'on a vu tout à l'heure avec une autre vidéo encore. Et je continue, là on est arrivé à la partie paiement de la facture, on apprend à interpréter et à lire un bordereau de paiement qui se trouve en bas d'une facture avec les éléments importants, le montant, communication structurée, le compte du bénéficiaire et ce genre de choses. Et donc on fait le lien avec les exercices, donc il y a toujours un apport théorique dans la formation interactive et ensuite on s'entraîne via les exercices qui sont proposés. Et en toute fin, on a un résumé. Voilà, donc là on avait les exercices et je retourne ici. Donc tout à la fin, vous aurez un résumé qui contient les éléments essentiels du cours. Voilà pour cette vidéo. Je vais clôturer là l'enregistrement et voilà.